Chers amis internautes, bonjour. On démarre comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous propose première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, New Deal entre le Bénin et la Russie. Le Canada fait savoir qu'en marge de la conférence ministérielle sur le partenariat Russie-Afrique à Sochi, le ministre des Affaires étrangères béninois s'est entretenu avec son homologue de la Russie sur les possibilités futures. Les perspectives, il faut avouer, sont bonnes, rapporte Le Canard. Retrouvez son article très édifiant à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Jeux universitaires 2024 au Bénin, belle performance pour les différentes équipes de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, cadre de concertation des partis de l'opposition, Chabiaï fait secrétaire exécutif. Affaire Vincent Ogueri, la cour de la CEDEAO rejette les objections du Nigeria. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse au cadre de concertation de l'opposition, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, RE, restaurer l'espoir, des absences qui interrogent, en illustration du titre, les photos de Paul Humpé et de Candide Armand-Marie Azanaï. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, cité ministérielle, un symbole de modernité et de luxe au service de l'administration. En troisième de titre à la une de Fraternité de ce lundi, Conseil national, couplé du congrès extraordinaire du parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji et ses lieutenants affûtent leurs armes pour les élections générales de 2026. Le matinal à présent, foire internationale itinérante du Bénin, Djougou en effervescence, Candy se prépare. Le Canada écrit noir sur blanc que la commune de Candy se prépare activement à prendre le relais de la foire internationale itinérante du Bénin, qui bat actuellement son plein à Djougou. Du 20 novembre au 7 décembre 2024, sous le haut parrainage du député Djibril Labiou Amadou, cet événement historique pour la commune de Candy promet de marquer les esprits en accueillant dans les prochains jours des exposants, commerçants et visiteurs venus de tous horizons. De l'artisanat aux produits agroalimentaires, une large gamme d'articles sera exposée pour offrir une expérience sans précédent aux visiteurs et aux acteurs économiques locaux et internationaux. Retrouvez l'article qui vous vante les mérites de ce grand rendez-vous à la page 10 de sa livraison. Animation de la vie politique nationale. L'opposition crée un cadre de concertation, 4 partis politiques et un mouvement membre, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer l'espoir RE, écarté. Matin libre ce matin, 13e forum sur la gouvernance de l'Internet pour un accès sécurisé aux services en ligne. On découvre à présent le Béninois libéré, Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition, regroupement de toutes les forces de l'opposition. Éric Rondeté annonce les couleurs. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, gros suspense politique pour la présidentielle de 2026. Mouel Bénin résout l'équation. Vous avez en illustration une photo du bureau politique de la dite formation politique. Le potentiel ce matin parle de mafia foncière portant sur plusieurs hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Docteur Agathe Soglo, ses domaines bradés, titres fonciers et conventions trafiquées, que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse à la page 5 où vous est publié le fruit des investigations de la rédaction de Le Potentiel. Cadre de concertation de l'opposition béninoise, une organisation informelle et hors la loi selon Rachidi Badamassi. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du journal, perspective des élections générales de 2026, les forces de l'opposition s'unissent pour dire non à Patrice Talon, les démocrates LD,
MPL, Mouvement populaire de libération, NFN, GSR, et le mouvement Nous le ferons en synergie, une même vision pour le Bénin. La relative du code électoral est notre combat, a annoncé Éric Rondeté. L'Indépendant ce matin en manchette parle du Forum national sur la nutrition, un engagement présidentiel pour la santé et l'avenir. Le Canada fait savoir que sous le haut parrainage du président de la République, Patrice Talon, le Bénin accueille demain, mardi 12 novembre 2024, un forum décisif pour la nutrition et la santé publique. La NAN, initiatrice de cet événement, placera la nutrition au cœur du développement national avec le lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et la vulgarisation de la politique nationale d'alimentation et de nutrition. On découvre à présent la une du quotidien L'Économiste qui titre en manchette « Promotion de l'inclusion financière au Bénin, la BI2C et MTN Mobile Money lancent un nouveau service ». Le confrère de Nord-Sud Quotidien poursuit dans la même veine et fait savoir que pour l'inclusion financière, vous faites désormais vos transactions entre BI2C et MTN Momo. Le confrère de Nord-Sud Quotidien titre à l'oreille droite de sa une média les retombées du séjour du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC Edouard Kokouloko à Paris. Les dites retombées vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. La Nouvelle Tribune, prochain discours sur l'état de la nation, deux promesses majeures de Patrice Talon toujours en difficulté. Le Canard nous écrit que dans quelques jours, le président béninois Patrice Talon sera encore face à la représentation nationale pour son avant-dernier discours sur l'état de la nation. Mais en attendant, faisant le point des grandes annonces faites en décembre 2023 devant les députés au Parlement, on se rend compte qu'un an après, deux promesses majeures se retrouvent en difficulté. Il s'agit de la construction de 32 lycées, promesse reportée de 2023 à 2024, et de la stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Retrouvez l'analyse de la rédaction à la page 10 de sa livraison. Libération nous libère ce matin à sa une. Santé publique. Le Forum national sur la nutrition s'ouvre demain. Un important rendez-vous pour l'avenir nutritionnel du Bénin. Cité ministérielle de Cotonou, un chef-d'œuvre moderne et unique. Bénin intelligent à présent, cité ministérielle, vers 10 milliards par an d'économie de loyer. Le confrère de la Guérite ce matin à sa une, violence et traumatisme dans les hôpitaux au Bénin, un nouveau projet pour mettre en place un système de surveillance. L'IRSP de Ouida a servi de cadre à l'événement. Que comprend de ceci? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Figaro national présidentiel de 2026 au Bénin, le mariage incestueux de l'opposition. Le Canada écrit qu'à l'approche de la présidentielle de 2026, le paysage politique est marqué par des alliances de fortune et des tensions et querelles intestines au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. La coalition en gestation à laquelle certains observateurs attribuent le terme de mariage incestueux met en lumière des dynamiques complexes et parfois contradictoires, remettant en question la cohérence idéologique des partis et leaders impliqués. Il est question d'explorer les raisons, les enjeux et les perspectives, notamment qui se paraissent de cette alliance controversée depuis plusieurs mois. La scène politique béninoise est le théâtre d'une reconfiguration des alliances au sein de l'opposition. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Renforcement des liens Russie-Bénin, une coopération stratégique en marche. Le Canada nous fait savoir qu'à l'occasion de la première conférence ministérielle du Forum des partenariats Russie-Afrique tenue à Sochi, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Agadi Bakari, a eu une rencontre stratégique le samedi 9 novembre dernier avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Cette rencontre a ouvert des discussions approfondies sur plusieurs axes de coopération destinés à renforcer les liens entre le Bénin et la Russie. Les deux ministres ont exploré des possibilités de collaboration dans les domaines politiques, économique, commercial et humanitaire avec un intérêt particulier pour l'amélioration du cadre juridique de leurs relations bilatérales. Ils ont également échangé notamment leur point de vue sur des questions
internationales et africaines d'intérêt commun, notamment la coordination de leurs positions au sein notamment des instances des Nations Unies, marquant ainsi une volonté de renforcer leur coopération sur la scène mondiale. On découvre à présent la une du quotidien L'événement du jour, bilan des réalisations de la rupture à la tête du Bénin. La locomotive sportive est bel et bien sur les rails, projecteur sur les réalisations dans le secteur des sports. En illustration, la photo de Benoît Dato, ministre des Sports béninois, égalité des sexes et autonomisation des femmes. Le gouvernement du Bénin engagé pour la fin des violences faites aux femmes et aux filles. Les quatre vérités ce matin parlent de constitution du cadre de concertation des forces de l'opposition. Daniel Eda explique et appelle à l'alternance. 4 partis politiques et un mouvement en synergie politique. Il réclame l'audit du fichier électoral, la révision consensuelle du code électoral, lire la déclaration finale à la page 3 de la livraison de ce matin. On découvre à présent la une de Le Routier, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Les 4 vérités de ce matin. Vaste campagne de recouvrement des créances sur consommation d'énergie électrique. La SB2E annonce l'opération recouvrement commando. Le Routier ce matin à sa une. Le code électoral est notre combat. Éric Gondeté lors de l'Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition. Notre époque communique élection générale de 2026. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, se prépare pour relever des défis. En illustration, la photo du président de la dite formation politique, Jacques Ayadji. La Roche, 45 ans déjà dans l'univers des matériaux de construction au Bénin, que célèbre notre époque avec la dite structure. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme nous apprend que pour raison de détournement et abus de fonction à la mairie d'Adjoun, la secrétaire exécutive Jérôme Bokouvou et 2 de ses collaborateurs attendus à la brigade économique et financière ce lundi 11 novembre 2024. Qu'est-ce qu'il est concrètement reproché? Découvrez ceci à travers l'article qui est publié à la page 4. Lutte contre l'érosion côtière, le sable marin toujours vendu à Sémé-Okun aux grandes dames du gouvernement. On découvre à présent la une de Le Pays émergent, 14e Forum économique des îles et de l'océan Indien, participation active du président de la COMSA, Yaoweni Dobache, à Mayotte. Dans un message fort, le maire de Kloto 1 invite les opérateurs économiques des îles de l'océan Indien à investir au Togo. Selon lui, le Togo présente aujourd'hui un climat d'affaires stable et propice aux investissements. L'investigateur du jour, quant à lui, Bénin, Daniel Eda, opte pour le cadre de concertation de l'opposition pour une alternance en 2026. Actualité politique nationale, Candide Armand-Marie Azanaï prend position. Olivier Bocom mérite d'être défendu. Retrouvez la publication de sa tribune dans les colonnes de la page de ce matin du journal. En visite de travail en France, la tribune de la capitale nous apprend que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokoloko, hérite de projets structurants pour une profession, notamment la presse professionnelle, plus de 300 millions de francs CFA pour renforcer les capacités des médias. Le grand jury à présent, tentative d'évasion échouée à la prison civile d'Apromis-Rété, 3 détenus dont un ex-militaire maîtrisé, des policiers blessés. Dynamisme Info, quant à lui, cas de concertation des forces politiques de l'opposition, une synergie d'action pour des élections dignes du nom en 2026. Décryptage Info, quant à lui, promotion des sciences physiques et mathématiques, la loterie nationale du Bénin LNB-SA célèbre les champions nationaux et Miss mathématiques et physique chimie. Le chasseur Info, le quotidien spécialiste des questions éducative également, titre ce matin en manchette, section médecine humaine, pharmacie, endostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Tous les admis au 22e concours d'agrégation du CAMES vous sont présentés aux pages 4 et 10. On lit également à la une de Le Chasseur Info de ce matin, appui aux médias par la France, le président Édouard Locaux décroche des projets et plus de 300 millions de francs CFA. L'investisseur, quant à lui, signature de 4 accords de financement à Washington District. Dr Zulkifol Salami renseigne sur les tenants et aboutissants des performances du Bénin. Filao News, quant à lui, ce matin à sa une. Le cadre de concertation de l'opposition
acté à l'issue de l'Assemblée générale constitutive, LD, GSR, NFN, nous le ferons désormais pour un même et vrai combat. Des déclarations fortes a retenu le canard, le code électoral, l'audit du fichier électoral, libération des prisonniers politiques, retour des exilés politiques. Voilà, entre autres, ce que retient le canard. Son compte rendu est publié dans les colonnes de sa parution. Le Soleil Bénin-Info, quant à lui, alors que les échéances électorales de 2026 arrivent à grands pas, l'opposition entre menaces et torpeur. Le cas de concertation des forces opposées à Talon, un véritable panier à crabes, fait observer le canard, retrouver son analyse sur cette actualité d'envergure dans les colonnes de sa parution de ce matin. Actu Express en manchette communique, vous avez sur une image, on aperçoit le président Éric Rouneté entouré de Antoine Guédou et également de Espérance Tébet, Antoine Guédou de JSR et Espérance Tébet de MPL, autant pour moi. Vous avez le canard qui écrit qu'il s'agit d'une synergie parfaite de toutes les forces politiques, des mouvements et des personnalités de l'opposition politique au système politique de la rupture, pour la libération des détenus politiques et pour le retour des exilés politiques, de fermes engagements pour une relecture consensuelle du code électoral qualifié de chrysogène dans l'optique des élections générales inclusives, équitables, fiables et transparentes en 2026. Une union sacrée pour la décrispation sociopolitique et pour le retour du vivre ensemble au Bénin, pour la restauration des règles démocratiques et des principes d'un état de droit. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention.